Non, mais pour moi, globalement, je trouve les conclusions très bien. Et pour moi, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est le fait de montrer qu'en fait, parce qu'ils essayent de nous condamner, en réalité de nous attaquer comme si on était des citoyens lambda, etc. Mais que la réalité, c'est qu'en tant que porte-parole, en fait, tu portes la parole de toute une organisation politique. Pour moi, on joue le rôle de deux trucs. Il y a le volet RP, mais de fait, quand on dit c'est le procès de la criminalisation du soutien à la Palestine, c'est aussi parce que largement au-delà d'RP, c'est vraiment cette question. Pour moi, il y a un incontournable, un débat très important qu'on est en train d'essayer de défendre avec beaucoup d'autorité pour dire non, on veut pouvoir expliquer que des luttes anticoloniales, c'est de la résistance, même si on ne partage pas l'opinion de toutes ces composantes. Et ça, c'est une bataille politique en soi qui dépasse RP. Et c'est ça qu'on est aussi en train de mener, parce qu'on ne peut pas esquiver ce débat si on veut qu'un juge comprenne qu'il y a un monde dans lequel il peut vous relaxer, parce que vous avez le droit de dire ça. Ils pensent que nos personnes sont des panneaux publicitaires pour une organisation sioniste d'extrême droite qui sont des porte-paroles de ce qui est en train de se passer là-bas, qui sont en train de défendre le génocide, et ils espèrent à travers nous qu'on intimide tout le monde. Et malheureusement, on regrette qu'on doit attendre encore 1 an pour dénoncer ça. Ça montre aussi aujourd'hui qu'il y a un antagonisme entre la situation et la parole du gouvernement, parce que le parquet, c'est aussi l'État, c'est la parole du ministère de la Justice, d'accord ? Et cette parole-là du ministère de la Justice, à travers Emmanuel Macron, elle s'exprime dans les médias pour dire qu'il y a un massacre. Et de l'autre côté, on est en train de criminaliser les militants politiques, syndicaux, etc. ici en France. Je vais avoir une pensée aujourd'hui parce que nous, c'est renvoyé, mais demain, il y a un procès parmi les procès, c'est celui de Georges Ibrahim Abdallah. Il y a un monsieur qui est enfermé depuis 40 ans. Et pourquoi ? Pour la Palestine. Il faut voir ce que cette organisation publie et tweet. C'est des gens qui expliquent que le drapeau nazi et le drapeau palestinien, c'est la même chose. Que s'il y a des enfants gazaouis qui sont massacrés, peut-être que c'est parce qu'ils sont terroristes. Donc déjà, on a un parquet qui considère que c'est une bonne idée de poursuivre sur cette base. Donc pour moi, ça me pose une première difficulté. Qui ensuite déploie la totalité de l'arsenal des procédures antiterroristes. Mais au moment de prévoir une audience, ils consacrent 1h30 au débat. C'est une contradiction évidente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème à déployer des moyens pour poursuivre, mais quand c'est pour laisser la place aux gens de se défendre, il n'y a plus personne. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est poursuivre des gens en catimini, c'est banaliser ce type de procédure, c'est condamner à la chaîne, comme on condamne en comparution immédiate, alors qu'en fait, ce sont des procès politiques. Ils veulent poursuivre les gens politiquement, il faut s'attendre à ce qu'ils se défendent politiquement. Parfait, merci. Merci beaucoup, maître. J'ai cru important de témoigner de cette convergence qui nous emmène tout droit vers un régime autoritaire où l'expression des idées est criminalisée. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, c'est Anas Kazib en direct de la porte de Clichy, derrière moi le tribunal de justice de Paris. Je vous appelle toutes et tous à venir massivement aujourd'hui à midi devant ce tribunal-là pour faire de ce rassemblement-là le rassemblement des soutiens du peuple palestinien, mais également le rassemblement pour dénoncer le génocide que vit actuellement le peuple palestinien. Nous sommes tous des enfants de Gaza! On a eu la nouvelle ce matin du fait que le procès était renvoyé à dans plus d'1 an. On a un parquet qui n'hésite pas à poursuivre des militants politiques sur la base d'une plainte déposée par une organisation qui s'appelle la Jeunesse française juive, qui compare le drapeau nazi au drapeau palestinien, qui explique que s'il y a des enfants qui meurent à Gaza, c'est peut-être parce qu'ils sont terroristes. Les procès, ils se font pas que à l'intérieur des tribunaux, ils se font aussi à l'extérieur et ça dépend du rapport de force politique et démocratique qu'on est en mesure d'imposer sur ces questions. On a aujourd'hui une justice d'abattage. On est dans une période où plus personne ne peut ignorer l'étendue du génocide à Gaza. Et on a une bande de négationnistes d'extrême droite soutenus par la justice française. Soutenir Gaza et la Palestine, ce n'est pas un supplément d'âme. Soutenir Gaza et la Palestine, c'est soutenir nos droits. On tentait de nous faire avaler que chaque tweet de soutien à la Palestine serait apologie du terrorisme. Anas Kazib, Pasque ouvrier, syndicaliste, qui plus est arabe. Il avait tout le pactole pour être poursuivi ici devant le tribunal. C'est une honte qui est en train de se passer. Voilà pourquoi nous devons être 2 fois plus mobilisés. On appartient à une classe révolutionnaire,
à des gens qui par le passé ont été torturés, violés, tués par l'État français et les États impérialistes. Et pourtant, ils se sont toujours battus, toujours levés contre l'adversité, contre la répression. Nous ne sommes rien les amis, à côté de ces enfants, de ces femmes, ces hommes qui depuis 20 mois maintenant sont massacrés. À l'image des dockers de Marseille, nous avons la possibilité de frapper au portefeuille le système capitaliste qui nous oppresse aujourd'hui et qui oppresse surtout le peuple palestinien et qu'il va falloir tendre vers ça. C'est une première démonstration. On montre aujourd'hui qu'on a la capacité de faire ça. On ne peut pas accepter que dans une société telle qu'elle est, que ce soit les militants qui se battent contre un génocide qui soient poursuivis dans les tribunaux et non les génocidaires. Le droit international ne les intéresse, ne leur sert que quand il va dans le sens de leurs intérêts. Sinon, il n'existe pas le droit international. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'on questionne sur pourquoi on produit. À quoi sert notre travail? Comme l'ont fait et l'ont démontré les camarades de Fos, mais aussi les camarades de Roissy, les camarades de Renault, dont on pose aujourd'hui la question de la fabrication des drones. Parce que la réalité, c'est que le patronat en face et la bourgeoisie, ils se gavent de sang, ils se gavent des guerres et ils s'enrichissent pendant qu'à l'autre bout du monde, des travailleurs, des enfants, des femmes, des hommes meurent sous les bombes. Le soutien à la Palestine est une affaire syndicale aussi. Notre fédération, avec nos camarades de Sud Aérien et de l'Union Sud Solidaire Transport, appelle l'ensemble des travailleurs et travailleuses des transports et de la logistique à s'inscrire dans une tradition syndicale internationaliste de solidarité avec les peuples en lutte. Mais aujourd'hui, disons-le, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes la majorité dans la population. Et ceux qui aujourd'hui sont du côté de Netanyahou, c'est l'extrême droite et les porte-paroles de Netanyahou. N'ayons pas peur, nous sommes le nombre, on va gagner. Relax pour Anax et ton camarade. La défense, elle ne se fait pas que dans le prétoire, elle ne se fait pas que à la barre, que dans les conclusions, mais elle se fait aussi beaucoup dans la solidarité qu'on est capable de réunir, dans l'ampleur des manifestations qu'on organise, parce que ça montre que c'est une question démocratique qui préoccupe largement. Et c'est ça aussi qui nous permet après d'obtenir des victoires une fois dans les tribunaux. Mais j'ai une pensée pour tous ceux qui sont malmenés, maltraités par ce système, ceux qui sont sans foi, ceux qui sont dans les commissariats de police, ceux contre lesquels on appelle à des rafles aujourd'hui en ce moment même, nos camarades migrants. S'il vous plaît les amis, soyez systématiquement aussi nombreuses et nombreux, car là où nous ne sommes pas, la criminalisation avance. Ce rassemblement est une victoire modeste pour la cause palestinienne. Mais la libération de Georges Ibrahim Abdallah, dans cette période-là qui plus est, serait une victoire immense pour l'ensemble des soutiens du peuple palestinien à travers le monde. Et qu'ils le sachent, ils peuvent toutes et tous nous criminaliser, ils peuvent toutes et tous nous mettre en prison, mais jamais ils arrêteront la révolution qui se produira demain, je l'espère, en Palestine. On est toujours et on continuera toujours à être du côté de l'autodétermination du peuple palestinien, révolutionnaire parmi les révolutionnaires, résistant parmi les résistants, et qu'ils le sachent, le 25 juin 2026, j'espère que vous serez nombreux et on chantera Tahia Palestine en rentrant dans le tribunal. Merci à toutes et à tous. Perseguido por solidarizarse con la causa palestina, una causa que todos los que estamos aquí levantamos. El compañero Anas Kassib es dirigente de los trabajadores ferroviarios. Estamos en Argentina movilizándonos hacia la Embajada de Francia para reclamar por la absolución de nuestro compañero Anas Kassib. Lá uma carta em defesa do companheiro Anas Kassib. Está sofrendo processo por conta de alguns tweets em defesa, em solidariedade ao povo palestino, em defesa do povo palestino. El consolat francès a Barcelona mostra aquesta solidaritat internacional amb aquest activista i representant sindical francès. One of my comrades, his name is Anas Kassib, he is Moroccan and he's in France. He is facing charges because he speaks out for Palestine. Es un orgullo que hoy estemos frente a la Embajada de Francia. Libertad, absolución de Anas Kassib y a todos aquellos que están siendo
procesados en el mundo por decir no a este genocidio.